Salut la team Sawyer. Alors, vous êtes bien? Comment vous êtes aujourd'hui? Ouais? Vous pétez la forme aujourd'hui? Ah, j'espère qu'on pète tous la forme, hein. Pour être avec moi, là, faut péter la forme, hein. Mais de toute façon, si vous pétez pas la forme, je vais vous remonter le moral. Ouais, vous allez passer un petit moment avec moi, hein. On va essayer de parler de choses et d'autres, mais là, on va parler de choses sérieuses. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on peut pas rigoler vraiment sur certaines vidéos que je fais. Et là, c'est le cas. On va se détendre quand même, hein. On va écouter une maman qui comment dire, qui n'apprécie pas qu'on s'amuse à jouer sur le décès de son fils. C'est une maman qui n'apprécie pas ça, qui n'apprécie pas qu'on fait qu'on essaye de se remplir les poches avec des cagnottes à tout va en disant pour aider la famille. Lorsque la famille, là, vient faire une vidéo TikTok, la maman, je sais pas si c'est sa petite amie ou sa sœur, euh, qui vient là par laquelle que elle a entendu qu'il y avait une cagnotte qui tournait sur Facebook, mais que eux n'étaient pas au courant du tout et qu'elle avait bien reçu une cagnotte qu'ils avaient fait tout au début quand ce drame est arrivé, parce que je vais vous expliquer à peu près vite fait ce qui est arrivé à ce jeune homme-là. Donc, c'est son blaze de TikTok, c'est Lucas Hidvey. Alors, c'est un TikToker, hein, qui commençait à avoir des millions d'abonnés, franchement, là, on peut dire, je sais pas, vous avez vu plusieurs vidéos que je fais TikTok et que je dis qu'il y en a beaucoup qui font des lives et qui disent que c'est un métier juste en demandant des sous, en demandant des sous, des cadeaux, sans faire de vidéos TikTok construites ou quoi que ce soit. Lui, par contre, faisait partie des TikTokers que là, s'il y a des gens qui veulent donner des dons, aider ce TikToker-là, oui, parce que franchement, il faisait des vidéos, franchement, ils étaient bien. Moi, j'arriverais pas à faire ça. Et franchement, chapeau. Et là, oui, je suis d'accord. Parce que quand les vidéos sont travaillées, quand tout, et lui, il travaillait bien ses vidéos, et franchement, il méritait. Et malheureusement, Dieu a pris sa vie. Tout ça parce il a voulu défendre sa maman. Sa maman son ex-compagnon était revenu pour vouloir voilà, parce que vous savez, hein, les femmes violentées en ce moment, il y en a toujours, et puis ça s'arrête, ce fardeau s'arrête, ce cauchemar, ce fardeau s'arrêtera pour l'instant, s'arrête pas, hein, on voit pas beaucoup, comment dire, le gouvernement, beaucoup, chercher à aider les femmes dans ce cas. Ça évolue, mais c'est toujours pas encore assez, ça va pas encore assez vite. Et là, du coup, sa maman l'a appelé le matin et tout ça, en lui disant oui, l'autre il vient, il veut me tac, et il est parti, il est venu pour aller voir ce qui se passait, tout ça, et puis du coup il s'est mis à travers et tout ça, et c'est lui qui a été comment dire, qui a reçu des coups de couteau, et du coup il est décédé en sauvant la vie de sa maman. Et bon, bien sûr, son ex-beau-père, il est en prison et tout ça. Voilà. Et du coup, il y a eu beaucoup de personnes. Moi, je vous ai fait aussi une vidéo. Je sais plus si je vous ai fait une vidéo YouTube ou une vidéo TikTok, mais je crois plus que je vous ai fait une vidéo YouTube. Je crois plus, oui. Et donc du coup, il y a eu beaucoup, comment dire, ça a beaucoup ému comment dire, la toile. Et ils ont reçu beaucoup de soutien, et il y a eu une cagnotte qui a été créée pour les aider à lui offrir le plus beau, le plus beau enterrement, qu'il a une plaque, qu'il a tout, vraiment ce qu'il voulait et tout ça. On sait que ça coûte très cher, hein, quand on part malheureusement, et ça reste toujours à la charge des familles derrière, qui souvent n'ont pas les moyens immenses pour pouvoir faire face à ça d'un coup. Et
Et là, et du coup, il y a eu des cagnottes qui ont été faites en son honneur, une cagnotte, et du coup, elle remercie les gens parce que, bon, bah, la cagnotte, ça les a aidés, elle remercie, mais le problème, c'est qu'elle a entendu dire qu'il y avait encore une autre cagnotte qui tournait, comme je vous disais, sur Facebook. Et là, elle vient faire un TikTok pour prévenir les gens que elle n'est au courant de rien, elle n'a fait une demande de rien, que la cagnotte qui a été faite, la première qui a été faite, elle remercie tout le monde pour ça, que ça l'a beaucoup aidé et tout ça, mais que là, que vous, les abonnés, ses amis, ont vraiment déjà assez donné, hein. Elle remercie déjà tous ceux qu'on fait ce geste-là. Mais là, elle prévient tous ceux qui ont aidé, qui voudraient encore aider en pensant que ça vient de l'entourage d'eux, mais non, parce qu'elle n'a pas eu d'écho, rien du tout que c'était. Donc du coup, c'est encore pour profiter de sur sa mort, au lieu de le laisser être en paix. Hein, non, faut que ça prenne son nom pour profiter. Mais il y en a beaucoup comment dire, de youtubeurs, de blogueurs, de trucs qui font des cagnottes sur le dos. Je dis pas tout le monde est pareil, hein, mais il y en a beaucoup qui, même des gens lambda, hein, qui se proclament amis et qui fait une cagnotte pour aider les parents, la famille, la mère ou quoi que ce soit, ou la petite amie ou quoi que ce soit. Et au bout du compte, ils se mettent ça dans la poche. Donc là, elle a pris le compte, elle a remis une vidéo sur le compte de son fils pour que tous ceux, parce qu'il y a quand même, elle n'a pas fermé son compte parce que même il y a beaucoup de personnes qui viennent revoir des vidéos, des TikTok qu'il a fait, qui leur mettent des petits messages de soutien par moment et tout ça. Donc, comme elle dit, elle peut pas répondre à tout le monde, mais elle les voit et elle remercie tout le monde. Mais là, elle veut prévenir que elle n'est pas d'accord qu'ils s'amusent à faire des cagnottes, moins n'importe quel truc lucatif sur le dos de son fils. Elle trouve ça inadmissible et elle prévient tous ceux qui seraient susceptibles de vouloir donner quelque chose que ça n'ira pas pour le soutien de Lucas. C'est vraiment pour que les autres se mettent ça dans leur poche. Donc faites très attention. Si au cas où qu'elle aurait euh, un retour plus tard, je pense qu'elle fera une vidéo pour prévenir qu'en fin de compte la cagnotte était bien, mais qu'elle préviendra les gens d'enlever la cagnotte parce que voilà, comme elle dit, vous avez assez donné. Là, c'est moi qui supporte qu'elle demanderait d'enlever la cagnotte, hein, parce que pour l'instant, elle a aucune nouvelle de cette cagnotte. Personne lui a dit que c'était quelqu'un qui lui fait pour faire une surprise. Elle est au courant de rien pour l'instant. Donc, je vais vous mettre avec le petit passage que j'ai pris sur TikTok, hein. Mais bien sûr, avant que je t'envoie le petit audio de la maman qui remercie et en même temps qui demande à ceux pour la cagnotte qu'ils arrêtent de prendre le nom de son malheureux défunt fils. Donc, mais avant, bien sûr, comme je vous dis à chaque fois, maintenant, objectif 1000 abonnés. Alors, s'il vous plaît, on y va, on est au objectif 1000 abonnés, s'il vous plaît. Et puis, bien sûr, hein, toujours l'objectif de 100 likes sous 2 vidéos. Hein. Toujours, pour l'instant, j'ai été voir. Il n'y en a aucune, parce que je compte. Il y a une vidéo, par contre, je ne la fais pas je fais pas compter celle-là, parce que je veux sur les autres vidéos parce que celle-là je veux pas c'est sur Mava, donc je veux pas jouer sur ça parce que je sais que je suis pas loin, je crois que je suis à 65, je crois, 75 ça aurait été beau, je crois que je suis qu'à 65 likes. Donc merci déjà pour tous ceux qui ont liké. Mais voilà, je la mets pas celle-là parce que c'est un sujet très sensible. Donc je mets pas celle-là en compétition. C'était mes autres qu'au moment que je vous en parle, c'est celle-là que je veux qu'ils soient. Au moment que si je veux le plus de vidéos, voilà, celle que vous choisissez, mais je veux qu'une vidéo atteigne les 100 likes. Voilà. Donc là, hein, si tu t'es abonné et que tu as liké, hein, objectif 1000 abonnés. 1000 abonnés. Donc vous allez voir, vous allez écouter la maman hein, qui explique que la cagnotte, c'est pas elle, elles sont au courant de rien. Donc, je vous mets le petit audio. Allez, c'est parti. Alors, attendez, il va falloir que je regarde le son. Ouais, je vais baisser un petit peu le son
Je crois, si je me trompe pas, le son il est assez fort et pas très, très net. Donc comme je vous dis, je voudrais pas vous casser les oreilles non plus. Si c'est pas trop fort, de toute façon, comme je fais à chaque fois, hein, je vous remonte un petit peu le volume. Allez, je vous mets l'audio. Hop, c'est parti. Une note qui avait été faite, vous m'avez beaucoup aidé. Maintenant, on m'a parlé d'une diffusion sur Facebook d'une cagnotte au sujet de mon fils de nouveau, dont je n'étais pas au courant. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que si la personne l'a fait par gentillesse ou pour peut-être me faire une surprise, moi, je ne suis pas au courant. Donc, j'ai dit à cette personne que dans ces cas-là, on préfère mieux qu'on nous le dise, parce que les gens pourraient croire qu'on profite de la situation, alors que nous, on a été aidés une première fois à travers Simon. Franchement, c'est tout à leur honneur, hein, parce que de dire ils ont été aidés une fois et de pas... Attends, on va pas faire comme certaines personnes, hein, qui s'amusent comment dire, à jongler encore sur le décès de son ex-femme, hein. Ceux qui me suivent voient de qui je parle à peu près, hein, que eux au moins c'est des gens corrects. Giso, ses amis, et ça on vous remerciera jamais assez. Maintenant, s'il y a des cagnottes, moi je ne suis pas au courant. Je voulais que vous sachiez que nous, on n'est pas au courant de ce qui se passe. C'est les gens qui, je vais dire, profitent du nom de mon fils qui n'est plus là, et ça fait mal parce que j'ai l'impression qu'il ne repose pas en paix. On profite encore de son nom, peut-être pour des buts lucratifs. Et voilà, moi je n'ai rien demandé. La pierre tombale de mon fils est presque en finition. On grave son nom, on met la photo, ça prend du temps, tout est déjà prévu. Donc je ne voudrais pas qu'on vous vole de l'argent. Si on a pris le temps de faire ce TikTok, c'est parce qu'on vous aime de trop. Votre devoir, vous l'avez déjà fait vis-à-vis de nous. Vous nous avez soutenus quand il y a eu la cagnotte, quand il y a eu la marche blanche, aujourd'hui, vos messages, vos vidéos. Ne croyez pas qu'on ne regarde pas. T'as vu la vidéo, elle a été postée il y a un jour, donc hier. Donc du coup, c'était samedi qui devait avoir samedi ou dimanche qui devait avoir la marche blanche pour son fils. On voit tout. On ne saurait pas répondre à tout le monde parce que vous êtes nombreux, mais qu'est-ce que vous pouvez nous aider à traverser ces moments et à travers vos vidéos et passer du temps pour mon fils, ça nous comble de bonheur, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rania? C'est vrai. On regarde tout, on voit tout et on aimerait répondre à tout le monde, mais c'est impossible. Mais ça nous aide tellement et on vous remerciera jamais assez pour ce que vous faites pour nous. Ça compte énormément. Donc ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a des fois des choses qui sont publiées dont on n'est vraiment pas au courant. Alors je voulais m'adresser aux personnes malsaines, s'il y en a, d'arrêter d'utiliser le nom de mon fils pour des buts à eux bien précis, parce que pour une maman, une fiancée, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il n'est plus là aujourd'hui et qu'on doit le respecter quand même, quoi. On vous aime de tout notre cœur, sachez-le. Donc voilà, vous voyez un peu comment les gens peuvent jusqu'où peuvent aller pour escroquer de l'argent aux gens. Aller surfer sur un drame, sur une famille endeuillée et profiter de ce drame-là pour essayer de récolter de l'argent sur le dos de ces gens-là. C'est quand même normal que ça blesse la maman et la petite amie, parce qu'en fin de compte, c'est la petite amie, hein, ça doit pas être sa soeur, ça doit être sa petite amie, vu ce qu'elle dit la maman, que ça blesse et qu'elle a répondu oui, la jeune à côté, donc je pense que c'est sa petite amie. J'aurais dû aller regarder les TikTok, mais je vous dis franchement, j'ai du mal à aller regarder des TikTok de personnes qui malheureusement sont parties par un drame, par soit un drame qu'ils ont voulu eux-mêmes, comme Mava Chou, ou comme ce jeune homme-là qui, en voulant protéger sa maman,
eh ben, a reçu les coups qui étaient destinés à sa maman, à lui. Donc, franchement, j'ai du mal. Donc c'est pour ça que j'ai pas été voir. J'ai vu ça. Je vous dis, c'était sur mes pour toi. J'ai vu ça sur mes pour toi et j'ai reconnu le nom. Et après, du coup, j'ai écouté et j'ai vu que ça parlait bien de lui et que bah, c'est qu'il y avait encore du monde qui s'amusait à faire des choses encore pour escroquer les gens sur ce drame qui s'est produit et sur ce... Oh, mon bras. Allez, j'ai mal à mon bras, mon bébé. Je peux plus lever. Donc, bah oui, je suis désolée, je peux plus. Oh, t'as été boire un coup, toi, t'en as plein la goule. Oui, t'as été boire un coup, t'en as plein la moustache. Donc, voilà, donc c'est quand même inadmissible. Donc, c'est bien parce que la maman, au moins, elle prévient. Vous avez vu, hein, elle a appelé la personne qui a fait ça. Elle a demandé. La personne ne lui a apparemment pas répondu pour lui dire de qui, de quoi. Donc, bah oui, moi, je suis embêtée. J'ai les chachouilles là. Donc, et lui, comme il était en train, ouais, il était en train de, le chat à ma maman, il peut pas le voir, lui. Ça passe pas avec lui. Oui, ça passe pas avec les ton bébé, il y a lui à côté, c'est pour ça que je t'ai pris mon amour. Ça passe pas avec Gaspard. Donc du coup, il a vite sauté là. Donc voilà, donc je trouve ça inadmissible. Hein, donc c'est à la maman, c'est bien que la maman, bah, elle a fait ces petites vidéos là pour prévenir tous les gens, comme je vous disais, qui seraient susceptibles d'aller vouloir bah, les aider, hein, de se dire, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont prêts à aider son prochain, à aider tout. Moi, par contre, moi, je vous dis franchement, moi, il y a personne qui essaye de m'aider. Je vous dis, parce que vous likez pas, hein, on vous abonnez, non, il y a pas beaucoup de personnes qui s'abonnent en ce moment. Bah alors. Donc, voilà, je trouve ça quand même inadmissible de profiter le nom d'une personne qui lui est arrivé un drame vraiment tragique, parce que c'est tragique ce qui lui est arrivé, hein, comme que pour sa maman avec ce qui était en train de lui arriver au moment qu'il est venu la protéger. Et puis voilà, hein, c'est vraiment, vraiment un drame vraiment triste. Ça m'a vraiment attristé, ça, ce qui s'est arrivé pour ce jeune-là qui était en pleine montée sur TikTok et tout ça, qui aurait pu aller loin, parce que lui au moins faisait quelque chose. Il avait peut-être des millions de vues et tout ça, mais c'était des millions de vues, c'était pas de la débilité qu'il faisait. Quand je vois Benjamin Ledigue qui ne profite pas dans un bon sens de ses vues, de ses followers et tout ça, n'en profite pas pour faire un truc de bien, que là, ce jeune-là faisait des trucs bien, ne gagnait pas autant de followers et de vues pour des débilités de blasphémer les religions ou quoi que ce soit. Lui, vraiment, il méritait, et malheureusement, hein, l'ex-compagnon de sa maman lui a coupé en plein en plein son élan qui montait. Donc voilà, bah je vais attendre moi tous vos avis, hein, sur ça. Est-ce que vous, je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos qui sont sur Facebook. Et avez-vous vu cette cagnotte-là tourner sur Facebook ou quoi, hein? Dites-moi si vous l'avez vu ou quoi. Et puis bien sûr, hein, dites-moi si vous avez mis, malheureusement, sans savoir que c'était une arnaque, si vous avez mis. Moi, je sais que je suis pas, je suis pas une grosse youtubeuse, hein, c'est pas avec mes 400 abonnés que je fais beaucoup, mais bon, voilà, je peux tomber sur une personne, hein, qui passait par là et puis que ça lui est... Oh, tu fais pas tes ergots sur le truc, bébé, t'es fou? Bah oui, t'es fou, toi? Les ergots, vous savez, le petit truc qu'on met derrière pour le dos. On t'en tu fais pas des ergots dessus, bon amour? Ça fait un moment que t'étais... Ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu? Hein? Ça faisait un moment que t'avais pas vu, Billy? Donc voilà... Donc c'est bête ce qu'ils font. Donc, hein, j'espère que vous allez me dire ce que vous pensez tous comment dire, dans les commentaires, hein, et j'espère que bah vous allez m'aider, hein, et j'attends, hein, dites-moi si vous avez versé ou quoi quelque chose, hein, et si vous avez vu la
la cagnotte pour ceux qui ont Facebook. Hein. Moi, je sais pas du tout, je sais pas me servir du réseau Facebook parce que moi, j'avais toujours dit, quand il est sorti, ce réseau-là, ah, hé bébé, quand il est sorti, ce réseau-là, j'ai dit, ah non, j'ai dit à mes neveux, bah, ceux qui me connaissent, je pense que j'en ai déjà parlé, j'ai dit, ah non, j'ai dit, moi, alors là, jamais vous me faites un compte là-dessus, j'ai un négatif. Moi, j'ai pas envie que les photos, moi, ma tête tourne sur les réseaux, que tout le monde voit mon visage, voit bien si, ah, ça. Et vous avez vu ce que je fais maintenant? Vous avez vu ce que je fais maintenant? Je fais des face cam avec vous. Non, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Tout dimanche, on en parlait avec mes petites vœux parce que ça y est, toute la famille est au courant que je suis youtubeuse amatrice. Ça y est, tout le monde le sait. Alors, il y en a qui ont trouvé, parce que j'ai donné des petits indices. Alors, il y a ma petite nièce qui est pas d'ici, qui a un matin, elle me dit à 7h le matin, elle me dit ça me trottait, elle me dit je voulais absolument savoir ce que tu faisais sur YouTube quand tu parlais de tes abonnés, de parler de ça. Je voudrais bien savoir. Moi, je voulais pas parce que moi, je veux arriver, mais je voulais me lancer sans que personne le sache et que ça découvre soit eux s'ils allaient sur Internet. Oh, bébé! Oh! Viens là! Ah, je suis désolée, bah, il s'est pris la tête dedans, lui. Il est arrivé, pam, la tête sur le truc. Donc voilà, donc du coup, bah tout le monde le sait. J'ai mon autre, mon neveu, le premier, que je suis la filleule. Lui, c'est pareil, il a été demandé tout le monde en a parlé, tout le monde se demandait ce que je faisais sur Internet et tout ça, parce que les seuls qui étaient au courant, quand je me suis lancée, j'avais mis personne au courant. Je voulais voir comment que ça allait marcher, tout ça. Et après, mon petit neveu qui m'a offert ma chaise avec sa copine, c'est deux personnes que je porte une place très 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 spéciale dans mon cœur. Ils sont très 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 spéciaux tous les deux dans mon cœur, que je ne pouvais pas leur cacher. Donc ça a été les seuls que j'ai mis dans la confidence. Et puis bien sûr, j'ai un de mes neveux qui l'a su parce que du coup, il a comme c'est son frère, il était chez lui. Et puis son frère est au boulot, il gardait le petit, puis il a voulu aller sur YouTube, puis regarder, puis bien sûr, comme il est abonné à moi, et comme je venais de mettre une vidéo, il a vu ma tête en grand, parce que mon neveu, ils ont une télé qui fait bientôt 2 mètres, donc quand il a vu ça, il me dit, bizarre, il a dit Tati, il a regardé, puis j'ai vu, parce que j'ai dit, tiens, son prénom qui s'est mis, je dis tiens, il s'est abonné à ma chaîne, je dis tiens. Ah, je dis oui, il était chez Loulou, je dis voilà, il a été sur YouTube, bim bam boum, il a vu ma tête. Et puis ma petite nièce, j'y avais dit un petit, je savais que Sawyer, mais je savais que Mania, ça pouvait être difficile. Et puis du coup, elle a juste tapé Sawyer. Et j'étais en troisième recherche. En troisième recherche, j'y étais. Ah elle a pas mis de temps, j'étais fière parce qu'elle était en 3e recherche sur YouTube, j'étais fière quand même. Et voilà, et mon autre neveu, quand je vous dis mon filleul, lui, il a vu que tout le monde en parlait, il a carrément été appelé le petit, il dit tu peux m'envoyer ce que Tati a fait, tout ça, et puis voilà, comment que maintenant, dans la famille, ça s'est su, et puis moi je voulais attendre, parce que je voulais pas que la famille soit au courant et tout ça, parce que je voulais pas trop, mais bon, voilà, tout le monde, et voilà, plus de secret dans la famille. Maintenant, ils savent ce que je fais. Bon, bien sûr, ça intrigue. Mais bon, tout le monde est d'accord. Et parce que c'est vrai que je suis chez moi, autant de passer la journée à m'ennuyer ou quoi que ce soit. Parce que comme je vous dis, je peux plus trop faire de scooter et tout ça. Donc du coup, puis surtout quand je suis en crise, là, ça recommence, je dois être en traitement. Mais j'ai crié victoire trop vite, malheureusement. Mais ça, c'est toujours mon cas. De toute façon, quand je vais un petit peu bien pendant moins une semaine, un mois, ça y est, je crois que je vais plus avoir de douleur et tout ça. Je crois que ça y est, ils m'ont trouvé le traitement super révolutionnaire. Et puis, manque de poids, ça le fait quelques temps. Et puis, après ça, les douleurs, les crises reviennent et tout ça. Et c'est très embêtant et c'est vraiment chiant.
quand tu crois que tu vas t'en sortir encore une fois et puis en fin de compte ça va pas, ça commence par le bras et puis après ça va être autre part, donc c'est vraiment embêtant. Donc voilà, et puis surtout quand là des fois quand il y a des petits soucis, je vous dis j'ai tellement été déçue que j'avais fait tout pour avoir 4000 heures et puis que vous m'aviez aidé beaucoup parce que c'est vous qui m'avez aidé, parce que c'est vous, d'accord, moi je fais une partie, mais c'est vous qui faites toute l'autre partie pour m'aider à monter tout ça, que mes vues tout, c'est quand même vous, donc merci beaucoup. Donc, et puis j'étais déçue quand j'ai vu, je sais pas pourquoi l'autre il a sorti ça. Il a sorti, il y a même le mec qui a dit oui, il a 800 abonnés et il a dit il n'y a pas besoin faut juste avoir 4000 heures pour avoir droit aux monétisations. Donc du coup soit que je fais pas partie parce que je sais pas. Donc voilà, alors c'est pour ça, mon objectif, c'est d'avoir le plus vite possible 1000 abonnés. Si je mets du temps après pour monter, je m'en fous, mais je voudrais avoir le nombre d'abonnés pour que toutes mes options soient ouvertes. Après que je monte pas plus haut, mais je voudrais que toutes les options YouTube, c'est à partir de 10 000 abonnés, c'est là qu'on a toutes les options. Alors là, je suis pas prêt, je suis qu'à 400, je suis très loin. Mais c'est là que la dernière option on y a droit qu'au bout de 10 000 abonnés. Parce que ceux qui me suivent savent qu'on monte par échelon. Là, normalement, je crois que quand je vais avoir mes 500 abonnés, je crois que j'aurai l'option communauté. Donc, je pourrais faire des sondages et tout ça sur ça. Tout ça sera encore un peu mieux pour encore plus intérêt. Même que je pense que dès que je vois que vous posez beaucoup de questions sur des choses, ou là des fois je vous fais un petit coucou comme ça vite fait, mais de toute façon je regarde toutes les vidéos et vous voyez, de toute façon si vous voyez pas qu'il y a un cœur, c'est que je ne l'ai pas vu. Et surtout que si vous voyez que votre commentaire n'est pas méchant, n'est pas désagréable, et que si vous en retour vous recevrez ce commentaire là, ça vous blesserait pas, non, c'est que s'il n'y a pas de petit cœur, c'est que je ne l'ai pas vu. Parce qu'autrement, si des commentaires me blessant, m'insultant, quoi que ce soit, si là des fois ne sont pas effacés par YouTube, parce qu'il y a des mots, ils sont tellement tournés pour machiner et qui sont blessants. Et là, s'il n'y a pas, et là, je vais pas leur mettre un cœur pour dire super d'avoir dit ça sur moi. Donc voilà, je voulais vous dire un petit truc un petit truc à aparté sur les abonnements, ce tout tralala. Donc voilà, j'attends tous vos avis sur ça. Est-ce que vous aurez vu ceux qui ont Facebook, qui vont sur Facebook, est-ce que vous aurez vu la cagnotte passer par là ou quoi, s'il y a quelqu'un qui passe par là, est-ce que vous l'avez mis, vous avez donné quelque chose, si vous avez donné quelque chose, vous voyez que essayez d'aller revoir les autres parce que c'est une arnaque, vous êtes fait avoir. Donc voilà, j'espère que ces petites infos là, ça vous aura quand même mis un peu sur les gardes, quand même, parce qu'on peut pas savoir, vous avez peut-être pas vu, et puis en moment que je vous mets, je vous apprends cette info là, et puis que là demain vous allez arriver, tac, et au moins, hop, vous aurez vu ma vidéo, là vous n'allez pas vous faire avoir parce que vous aurez peut-être donné de l'argent, que si ma vidéo je l'aurais pas faite, vous aurez peut-être donné de l'argent, que là en la voyant, vous savez que c'est une arnaque et qu'il faut pas, que c'est pas pour la famille, c'est pour la personne derrière, pour qu'elle se mette ça dans ses poches. Donc j'attends vos avis, dites-moi si vous l'avez vu ou quoi. Et puis bien sûr, si tu n'es toujours pas abonné et que tu passes par là, je crois qu'au bout de 400 vidéos, je pense que tu sais à peu près comment que je suis, à peu près comment j'analyse, à peu près ce qu'est ma chaîne, je pense. Alors s'il te plaît, viens vite faire partie de la team Sawyer. Tu vois, en plus, gentil, je te demande s'il te plaît. Bon, je veux pas m'agenouiller, mais s'il te plaît, abonne-toi. Et puis bien sûr, like, abonnez, 1000 abonnés. Objectif 1000 abonnés. Et puis bien sûr, les likes, 2 vidéos, je veux 100 likes sur 2 vidéos. Je suis pas gourmande, franchement. Mais faut y aller. Allez, et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une vidéo de YouTube. Voilà, une notif de YouTube, une vidéo de YouTube, une notif de YouTube, voilà. Et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et encore merci à tous ceux qui m'aident, merci. À très vite, bisous.